Professeur, bonjour. Bonjour. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Et je me sens très bien. Je suis heureux. Je suis très ému de retrouver ma liberté. Et surtout, je suis entouré de l'amour de mon épouse, de mes enfants, dont les yeux pétillent, n'est-ce pas? Comment a été votre épouse quand elle vous a vu? Elle était très très émue. Les paroles nous manquaient. On s'est embrassés, voilà, les enfants aussi. Je suis heureux et puis je peux vous dire que les 17 années que j'ai passées, on prend du recul et puis donc à la sortie, ce n'est pas pour faire partager ce que j'ai pu acquérir. Et ça vous faisait tout drôle d'être dans des grandes pièces, peut-être la télévision aussi, non? Alors la télévision, ça m'a amusé parce que ça fait 17 ans que je ne la vois pas et c'était un peu bizarre. Parce que j'ai vécu avec ma petite radio branchée sur RFI, voilà. Alors, vous êtes rentré avec, comme vous dites, beaucoup de sérénité. Est-ce qu'il y a quand même pas un petit peu de triomphe pour vous? Est-ce que c'est pas une victoire pour vous? Ah, pas du tout. Je ne considère pas ma sortie comme une victoire. Je la vis sans triomphalisme. Il n'y a pas d'esprit de revanche? Pas 17 années de cellule pour faire la guerre. Oui, mais vous avez souffert. Oui, cette souffrance m'a enrichi beaucoup et c'est cet enrichissement-là que je voudrais partager avec les autres. Même avec ceux qui m'ont fait souffrir. Mais vous êtes prêt à pardonner? C'est déjà fait. Et vous êtes prêt à rencontrer ceux qui vous ont fait du mal? Oui, pourquoi pas. Sans aucune rancœur. Quand est-ce que vous avez senti que vous alliez enfin sortir de prison? C'est à la suite du décret, il y a 6 jours. Mais quand vous avez entendu François Hollande sur RFI le 31 mai dernier, parlant de la détention inadmissible de Thierry Michel à Tangana, comment vous avez réagi? Oui, j'ai suivi ça avec beaucoup de satisfaction et avec beaucoup d'espoir. Parce qu'au fait, c'était un problème fondamentalement et exclusivement politique. Donc à ce niveau-là, je me suis dit, les choses ont pris une nouvelle dimension, une nouvelle vitesse. Et tous ceux qui m'ont aidé, ils savent ce que je leur dis, un merci du fond du cœur. Alors il y a votre épouse qui vous a porté à manger? Ah oui, qui m'a nourri comme un bébé. Oui. Et à l'étranger, est-ce qu'il y a des pays en particulier où vous sentez qu'on vous a soutenu? Ah oui, non seulement des pays, il y a l'ONU, il y a l'Union européenne, et je n'oublierai pas, je ne peux pas oublier la France. La France de Sarkozy, la France de Hollande? Oh, j'ai senti plus à la fin la France de Hollande. Peut-être Sarkozy aussi, mais c'était peut-être pas encore le moment. Mais la France de Hollande, je lui dois beaucoup. Ces 17 ans en prison, professeur, est-ce que vous avez le sentiment d'une vie gâchée ou pas? Ah, pas du tout. Pour une raison, c'est-à-dire que j'ai choisi de devenir un homme politique. Un homme politique, il y a des risques. Je les ai pris, je les ai assumés, et je les assume. Et oui, parce que vous vous étiez présenté contre le président sortant dont vous aviez été le médecin personnel et le secrétaire général. Tout à fait. Il faut assumer quand on pose un acte. Et vous regrettez ce que vous avez fait en 97? Pas du tout. Si j'avais à recommencer, je le referais. Puisque c'est ces convictions pour lesquelles j'ai démissionné qui me soutiennent jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous avez demandé la grâce? Ah non. Vous vous considériez comme un prisonnier politique, hein? Non seulement je me considérais, j'étais un prisonnier politique. Vous avez 69 ans, qu'est-ce que vous allez devenir maintenant, professeur? Pour le moment, je ne spécule pas. Vous savez, je suis un homme d'action. Une fois que je prends la décision, allez, je bouscule. Mais pour le moment, je voudrais être tranquille. Je voudrais me reposer non seulement physiquement, mais mentalement. Et qui sait revenir un jour en politique, non? Oh, c'est pas exclu. Tout peut arriver, c'est ça? Oui, tout peut arriver, bien sûr. Titus Etzoa, merci. Merci. Au revoir.